Suivez les interviews de Richard Findiquian sur RCF et répondez à la question jeu à la fin de chaque interview pour gagner les cartes cadeaux Cultura, des places de cinéma Le Prado à Marseille et votre inscription pour participer au tirage au sort afin de gagner des billets d'avion avec la compagnie Transavia. Suivez les prix du livre avec shop.leshopdormarseille.com. Richard Findiquian. Dominique Tapie, bonjour. Bonjour. Merci madame d'avoir accepté mon invitation. Vous publiez aux éditions de l'Observatoire Bernard, la fureur de vivre, ouvrage coécrit avec Catherine Séguré sur l'homme avec qui vous aurez partagé 52 années de vie commune et qui reste dans l'imaginaire des Français comme un grand entrepreneur et dans le cœur des Marseillais, celui qui aura donné à Marseille son plus grand titre de gloire footballistique. Tout d'abord, quelques mots sur l'hommage qui vient de lui être rendu par Marseille afin de célébrer les 30 ans de la victoire de l'OM en Ligue des Champions le 26 mai 93 pour devenir à jamais les premiers. L'esplanade qui mène au stade renommé Bernard Tapie avec d'ici 2 ans une statue monumentale qui rappellera ce qu'il a apporté aux Marseillais. Il y a même un santon à l'effigie du boss. Alors votre émotion, j'imagine, après ce que l'on peut qualifier de devoir de mémoire de Marseille, fut très grande ces derniers jours, Dominique Tapie. Mais tout à fait, je suis arrivée, vraiment, c'était au-delà de tout ce que je pouvais imaginer, car en effet, 30 ans se sont passés et je me rends compte qu'il est toujours présent dans le cœur des Marseillais. C'était un hommage immense, tous les supporters étaient là. Que dire, je suis folle de joie, d'abord qu'il ait cette esplanade, parce que depuis 1 an et demi, avec mon fils Laurent, on essayait vraiment de se battre pour qu'il ait au moins un lieu à son nom. Je pense que c'était la moindre des choses. Oui. En plus, Laurent a donc fait un petit titre en ligne qui fait un appel aux dons pour les statues, justement. Oui. et puis ensuite, on m'a fait un plaisir fou, car j'ai revu toute la belle équipe de l'époque. Ils étaient tous là. Et j'ai fait un retour en arrière de 30 ans. C'était très, très émouvant. Ça m'a beaucoup touchée. Alors, véritable femme de l'ombre, vous avez donc pourtant choisi, 1 an et demi après sa mort, de sortir ce livre, afin, dites-vous, de poser votre voix sur la sienne, et vous souhaitiez ainsi rétablir certaines vérités, Dominique Tapie. Tout à fait, parce que la presse a été tellement dithyrambique avec lui, à l'époque. Comme c'était quelqu'un qui était hors norme, il dérangeait. Je peux comprendre qu'il avait certains travers, mais pas ce qu'on a voulu faire croire. C'était un homme d'entreprise qui avait une idée à la minute, qui a fait beaucoup de choses, qui était très généreux, et j'avais envie en effet de rétablir des vérités, à savoir que il a sauvé des entreprises. C'est vrai qu'il a dû licencier des gens, mais je peux vous assurer, moi qui vivais avec lui, qu'il en était absolument malade. Il a réussi tout ce qu'il a touché. Voilà, vous avez parlé du football, mais il n'y a pas eu que le football, il y a eu la vie claire. Oui. Il était déjà en avance sur son temps, quand à l'époque personne ne parlait de la bonne consommation, du bien-être, de la santé, et également de son équipe cycliste. Il a relevé des challenges avec Bernard Hinault qui étaient donnés comme fichus. Enfin voilà, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Et je voulais rétablir aussi certaines vérités. Je raconte dans mon livre, bien sûr, l'aventure épouvantable avec le Crédit Lyonnais qui nous a escroqués. Je raconte aussi des choses très intimes, mais j'avais besoin de ça. Ça m'a servi aussi à moi de thérapie pour expliquer la situation dans laquelle je me retrouve. Mais bon, je ne vais pas m'apitoyer. J'ai beaucoup d'amis, ces amis qui sont toujours là autour de moi et qui m'entourent. Et voilà, que dire de plus ? Il faut acheter ce livre où je me suis vraiment confiée et lâchée. Alors, votre première rencontre date de 69 au sein d'une société qu'il avait créée et dans laquelle vous travaillez. À cette époque, vous remarquez déjà son intelligence vive, son tempérament volcanique, et vous décelez chez lui ce qu'on appellerait aujourd'hui une hyperactivité. Tout à fait. Je crois qu'à l'époque, le terme n'existait pas, mais c'était, je pense, un hyperactif. Et alors, un hyperactif, mais c'était aussi quelqu'un, c'était un dominant,
Oui. un leader, mais qui était d'une grande sensibilité. Et c'est ça aussi que j'ai voulu faire découvrir aux personnes qui ne l'ont pas côtoyé. Alors quand il était petit à l'école, il paraît que la maîtresse devait l'attacher. Vous dites qu'il aimait Oui. être l'agitateur, il a toujours été l'élément perturbateur, c'était plus fort que lui. Il est, dites-vous, toujours entré par effraction. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais en même temps, ce n'est pas lui qui a décidé de prendre l'OM, c'est Gaston Defferre qui lui a proposé. La vie claire, c'est Mességuet qui l'a amené à cette démarche. Enfin, je veux dire, il a eu des opportunités et il les a toutes attrapées à bras-le-corps et il est allé au bout de tout ce qu'il a entrepris, y compris en politique malheureusement. Alors justement, en 93, il sera nommé ministre de la ville dans le gouvernement bérégovois, un événement qu'il a vécu intensément. Vous dites, il était tellement fier d'avoir été choisi, de pouvoir représenter son pays. Il était français jusqu'au bout des ongles et pour Oui. lui, être au service de l'État, c'était la consécration suprême. Tout à fait, c'est vrai. C'est vrai parce que quand il a réussi à avoir Adidas, c'était déjà un challenge que personne n'avait pu relever. Et il avait mis des mois à mettre d'accord les sœurs Dassler qui ne voulaient pas vendre. Elles étaient 3. Et quand l'une disait oui, l'autre disait non. Et donc il s'était tellement battu. Et puis c'était quand même, vous vous rendez compte de ce que c'est Adidas aujourd'hui. C'était Oui. emblématique. Et je lui ai dit, mais Bernard, tu ne peux pas te débarrasser d'Adidas, il devait se débarrasser de toutes ces sociétés pour entrer au gouvernement. Je lui ai dit, tu t'es tellement battu, c'est quand même inconcevable. Et il m'a fait cette réponse invraisemblable, mais ce qui lui ressemble tellement. Et alors, oui, j'ai Adidas, mais je ne serai toujours qu'un marchand de pompes. Voilà sa phrase. Et pour lui, rentrer au gouvernement et se mettre au service des Français. D'ailleurs, il avait relevé des défis déjà dans les banlieues à l'époque où c'était pas du tout à la mode de parler des problèmes de ces quartiers un peu Oui. difficiles. Oui. Et il avait monté à Montfermeil, c'était une ville pilote où il avait eu des idées foisonnantes pour que toutes les populations se rencontrent et ça marchait très très bien. Il y avait aussi la police de proximité qui a été enlevée après. Alors, Voilà, que vous dire d'autre? Que c'était un homme exceptionnel. un homme exceptionnel. Avec ses défauts, hein, je ne suis pas en train de... Bien sûr. Il avait aussi les défauts de ses qualités. Alors, il vous mais appelait... ce n'était pas... je ne le reconnais pas dans les articles de l'époque. Oui. Voilà, et ça me tenait à cœur de remettre au jour la vraie personnalité de mon mari. Et alors, il vous appelait son roc, hein, le roc d'une famille unie, soudée, un vrai clan, hein, ce qui vous permettra d'affronter toutes les vicissitudes, notamment pendant la période prison. Hein, c'était ce clan qui lui donnait la force. Vous dites, cela nous a beaucoup aidés, tous contre le monde entier. C'est vrai. On était très claniques. C'est une vraie tribu. D'ailleurs, rue des Saints-Pères, c'était un hôtel particulier très 17e. Mais on y vivait comme dans une grande maison de famille dans le sud. C'est tout juste, il n'y avait pas le linge aux fenêtres, parce que tous les enfants habitaient là. Et c'était sa grande fierté, c'est d'avoir ses enfants autour de lui. C'était vraiment un chef de clan. 6 mois avant sa mort dans votre maison de Seine-et-Marne, vous serez tous les deux violemment agressés en pleine nuit par des cambrioleurs à la recherche d'un coffre qui n'existait pas. Vous vous retrouvez tous les deux battus et ligotés. Mais avec un courage incroyable, il n'hésitera pas à cracher à la figure de ces individus. À ce moment-là, vous vous dites, mon Dieu, on est mort. Une agression dont vous pensez qu'elle marquera un cap dans la dégradation de sa santé, en précisant, il y a vraiment eu un avant et un après cette agression, parce que Bernard a failli, dites-vous, à son rôle de protecteur. Oui, c'est vrai. C'est vrai, et il était déjà très faible. Hein. Il avait déjà commencé ses traitements de chimio, donc il était très amaigri, très faible, et malgré ça, il a eu le courage. Quand il a pu, il était menotté, il avait des liens autour des poignets, et quand un des agresseurs
plus ce qu'il lui a dit. Il lui a craché à la figure. Je me suis vraiment dit, mon Dieu. Et il lui a dit, comment vous pouvez me faire ça à moi qui vous ai toujours défendu. Et voilà, l'autre lui a répondu, c'est pas la même chose, c'est plus la même chose, je ne sais plus. Mais vous voyez ce courage qu'il a fallu. Et puis après coup, il voulait plus en parler. Il me disait, tu sais, c'est pas pour rien. Ça s'est passé au moment de... Et voilà. Il voyait une force divine, quelque chose, parce que c'était vraiment pendant le week-end de Pâques. Et ensuite, il n'a plus jamais voulu évoquer cet épisode. Voilà, il a refoulé cet épisode de lâche face à quelqu'un de courageux. La plateforme Netflix s'apprête à diffuser un biopic sur votre époux avec Laurent Lafitte dans le rôle titre, une mini-série prévue pour être diffusée en septembre. Alors, il convient de noter que votre époux s'était opposé initialement à l'idée. Il avait clairement dit non, quand on était venu lui proposer. Alors aujourd'hui, vous êtes agacé que les souhaits de votre mari ne soient pas respectés, ainsi que toute la famille qui est vent debout contre cette mini-série. Tout à fait. Nous n'avons pas été consultés. Oui. Je ne sais pas ce qui va en découler, mais c'est vrai que je trouve ça quand même insensé que contre son avis, on passe outre, surtout que cette série a été faite par le fils d'amis de très très longue date, dont je ne citerai pas le nom, mais je suis très déçue. Oui, très déçue. Vous êtes une vraie Parisienne, Dominique Tapie, mais aujourd'hui, vous aimez venir à Marseille. S'il n'y avait eu que lui, dites-vous, nous serions restés à Marseille, Marseille qu'il adorait et où il a choisi d'être enterré. Qui le lui rendait bien. Et qui le rendait bien, effectivement. Et vous êtes bien sûr touché lorsque vous allez vous recueillir sur sa tombe où la ferveur des Marseillais est toujours bien présente avec des témoignages d'amour, fleurs, écharpes, peluches. Vous dites qu'il n'est jamais seul, à tel point... Jamais. J'ai une petite jeune femme qui habite à côté du cimetière, qui s'appelle Géraldine, qui vient entretenir la tombe. Je ne lui ai rien demandé. C'est extraordinaire. Et là, j'y étais encore hier. Et il y a des couples qui viennent pour lui dire bonjour, qui déposent un petit nounours. Moi, ça me touche au plus profond. C'est extraordinaire. Extraordinaire, et continue à l'appeler le boss. Eh oui, mais ça va très loin parce que avant un match important, certains supporters se rendent même au cimetière de Mazargues afin de lui demander de la force. Exactement, c'est vrai, ils me l'ont confirmé. C'est vrai. Après son long combat contre le cancer, il se disait animé d'une profonde foi chrétienne. Il s'en est ouvert à plusieurs reprises en soulignant que sa conscience croyante... Même avant le cancer. Oui. Il avait déjà une foi profonde vers les 40-50 ans. Après la prison, ça l'a beaucoup aidé en prison à trouver un réconfort. Et puis, c'est vrai qu'après, il faisait sa prière tous les soirs. Il avait rencontré le père Marcel en faisant une émission avec Rosanne Bach, c'est ça? Oui. Et tous les soirs, le père Marcel l'appelait et ils priaient ensemble. Il avait une ferveur et vraiment une foi immense. Vous dites que sa conscience croyante lui permettait un rapport lucide et décomplexé à la mort. De votre côté, son ombre, dites-vous, semble toujours planer au-dessus de vous. Je pense que c'était une telle personnalité qu'il n'avait pas envie de partir, donc il est resté encore là. Son esprit est encore là, dites-vous. Tout à fait. D'abord, j'ai eu des signes inexplicables. Oui. Ma fille aussi, mon fils Laurent aussi. Et il n'avait pas envie de partir, il n'avait pas envie de me laisser. D'ailleurs, je raconte aussi cet épisode où il voulait qu'on parte ensemble. Dans le livre, je raconte ça. Oui. Oui, il n'avait pas du tout envie de s'en aller, mais bon, malheureusement, ce combat-là, il l'a perdu. Je rappelle, Dominique Tapie, le titre de votre livre, avec bien sûr un témoignage très émouvant. Ça s'intitule « Bernard, la fureur de vivre » et c'est publié
aux éditions de l'Observatoire. En tous les cas, merci Dominique Tapie d'être venu sur notre antenne et j'espère à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Maintenant, voici la question jeu, les prix du livre RCF avec Cultura Aubagne, le cinéma Le Prado à Marseille et la compagnie aérienne Transavia. En quelle année Bernard Tapie sera nommé ministre de la Ville dans le gouvernement Bérégovois? Je répète la question. En quelle année Bernard Tapie sera nommé ministre de la Ville dans le gouvernement Bérégovois? À gagner des cartes cadeaux Cultura, des places de cinéma avec le cinéma Le Prado à Marseille et votre inscription pour participer au tirage au sort afin de gagner des billets d'avion Transavia pour les premières bonnes réponses en appelant le 04 91 50 82 33. 04 91 50 82 33. À vous de jouer. Richard Findiquian. Suivez les prix du livre avec shop.leshopdormarseille.com.